Salut à tous, donc aujourd'hui petite vidéo pour parler des protéines et du vieillissement. Donc peut-être vous posez-vous des questions quant à l'apport des protéines en lien avec le vieillissement. Comment est-il possible de maintenir une masse musculaire lorsqu'on vieillit? Quel rôle jouent les protéines dans le quotidien des seniors? De nombreuses études à grande échelle ont cherché à analyser les causes de mortalité des seniors. Plus de 32% des décès sont causés par des cancers et 28% par des maladies cardiovasculaires. De ces recherches sur la longévité ressort une donnée intéressante. Donc plus un ou une senior possède une masse musculaire importante, plus il ou elle a des chances de vivre plus longtemps. Au contraire, un déficit de masse musculaire conduit à une diminution significative de l'espérance de vie. Ce rôle bénéfique du muscle s'explique facilement, donc plus les muscles sont toniques, moins les risques de chute qui peuvent être dramatiques voire mortels chez les seniors sont importants. S'ajoute que le manque de muscles réduit la mobilité, donc l'absence d'activité physique est un facteur très important qui conduit à la dégénérescence corporelle. Et ce manque de masse musculaire chez les seniors est un syndrome nommé sarcopénie. Donc comment maintenir la masse musculaire chez les seniors? Bien sûr, il faut conserver une activité physique quotidienne, mais les études médicales montrent aussi que l'alimentation, en particulier les protéines, joue un rôle très important. Il ne faut pas attendre d'être âgé pour consommer des protéines. Donc à l'image du concept d'acquisition du capital osseux durant l'enfance, les chercheurs affirment qu'il est nécessaire de constituer un capital musculaire optimal entre 40 et 60 ans pour justement retarder la survenue de la sarcopénie ainsi que sa progression. Contrairement à une idée reçue, il ne faut pas que les seniors réduisent leur apport en protéines, il est préférable qu'ils les augmentent. Donc l'activité physique et l'ingestion de protéines ont un effet synergique sur la synthèse de protéines musculaires à condition de respecter un certain timing. Pratiquer une activité physique 1h30 après la consommation d'un repas riche en protéines est la séquence optimale et même une marche active suffit. Une supplémentation périodique régulière, surtout si elle est riche en leucine, permet un gain de masse musculaire et de force chez les seniors. La citrulline et la créatine représentent également des suppléments de choix. En ce qui concerne les protéines, partir sur des protéines de haute qualité. Donc chez les sujets âgés, la composition d'acides aminés des protéines a clairement un impact sur leur digestion, également sur leur absorption et sur l'anabolisme musculaire. Les experts recommandent de consommer à chaque repas des protéines de haute qualité, de préférence d'origine animale et rapidement assimilables. En ce qui concerne les quantités, les données des études scientifiques de ces dernières années convergent vers un apport minimum de 1 g à 1,5 g par kilo de poids de corps et par jour chez les sujets âgés, soit bien au-delà des apports journaliers recommandés classiquement qui est de 0,8 g par kilo de poids de corps et par jour. En ce qui concerne la répartition, donc un apport proétique de 25 à 30 g réparti de façon homogène sur les 3 repas de la journée a prouvé son efficacité pour stimuler l'anabolisme proétique musculaire. Quelques études semblent aussi suggérer que se concentrer sur les 2/3 de ces apports au déjeuner pourrait apporter des bénéfices supplémentaires. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, donc pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, faites péter les pouces bleus, n'hésitez pas à partager si vous avez des questions dans l'espace commentaire juste en dessous et je vous dis à bientôt, salut!